Il décide de mourir pour sauver l'homme qui l'a sauvé. Écoutez l'histoire et la triste fin de Walla l'orphelin. Walla était un enfant de 9 ans ayant perdu sa mère qui s'occupait de lui avec ses derniers efforts de vente. Mais un jour sa mère mourut du cancer, une maladie qui se développait en elle, et elle n'avait pas assez de moyens pour se faire traiter. Les seuls sous qu'elle touchait, elle l'utilisait pour prendre soin d'elle et Walla. Elle savait très bien qu'elle n'avait plus assez de temps sur Terre car lors de ses derniers examens, le docteur lui avait annoncé qu'elle souffrait d'un cancer des poumons. Et elle faisait tout pour qu'après son départ son fils puisse avoir une vie confortable. Mais ce qu'elle ignorait est que la fin d'une personne ne prévient jamais. Alors, un matin, Walla se réveille de son tapis tout fatigué puis se met à tapoter sa mère qui est encore couchée. Étonné, il se demande ce qui se passe. Puisque sa mère se lève souvent plus tôt pour commencer ses activités et leur fait à manger. Et décide d'attendre en se disant qu'elle est peu d'être fatiguée et décide alors de la laisser dormir. Mais après quelques heures, Walla trouve ça bizarre que sa maman ne soit toujours pas réveillée. Il se met à la tapoter, la secouer, pleurant en disant « Maman, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. » Mais hélas, il était déjà tard pour la mère de Walla. Après tous ses efforts acharnés à tenter de la réveiller, Walla était fatigué. Et il comprit que sa mère n'était plus de ce monde. Il pleura tous les larmes de son corps en disant « Maman, avec qui tu m'as laissé maintenant, je vais rester avec qui? Je vais partir où ?» En effet, Walla n'avait plus aucune famille en dehors de sa défunte maman. Il était maintenant seul dans le monde. Et allait découvrir la vraie durceur de la vie. Les derniers rayons de soleil envahissaient l'horizon. Et Walla, qui avait passé le temps près de sa mère, morte, commençait à avoir faim. Car la perte de sa mère lui avait arraché toute la faim. Et Walla s'en allait pour aller chercher de quoi se mettre dans la bouche. Et sort de la petite cabane où il vit avec sa mère. Puis marche jusqu'au marché central où il allait souvent avec sa mère. Ne savant même pas quoi faire, par où commencer pour avoir de la nourriture. Après avoir parcouru tout le marché, il était tellement épuisé. Et décida de rentrer à la maison s'il peut trouver quelque chose à manger. Alors il se rend à la maison. Fouille tout ce qu'il peut trouver à manger mais rien. C'est là qu'il se souvient que sa mère mettait souvent les restes de sa nourriture dans la poubelle. Il jette alors dans le sac poubelle et voit le reste de ses nourritures qui avaient déjà fait plus de 3 jours là. Mais Walla ne pouvait plus supporter cette faim qui le rongeait depuis des heures et se met à manger les restes de nourriture qui avaient un goût pas abordable. Mais ce que Walla ignorait est que c'est juste le début de sa souffrance. Après avoir mangé, il se coucha à côté de sa mère. Puis commençait à pleurer sa mère. Pensa à tout ce qu'elle faisait pour lui. Comment elle se battait pour les donner à manger, et c'est dans les larmes de ses yeux que le sommeil l'emporta. Le lendemain matin, il se réveille. Et sa mère tout près de lui morte. Il se tint près de sa mère, la regardant d'un air troublé. Tend sa main et tente de la réveiller. Mais rien. Et il comprit alors que sa maman est partie pour toujours. Il n'avait rien à faire, il ne connaissait personne à qui dire cette nouvelle choquante. Alors il prit une fleur, la mise sur sa mère, et partirent loin de là avec les derniers vêtements qu'il avait et la chaussure que sa mère lui avait achetée avec beaucoup d'amour. Il marchait des kilomètres sans même savoir où est-ce qu'il allait. Puis il s'arrête dans un quartier complètement inconnu pour lui, il s'installe derrière une poissonnerie où il se refuge car il y avait une pluie qui se déclenchait. Il se coucha et ferma les yeux remplis de tristesse. Et c'est alors là qu'il se réveille par le bruit de son ventre qui demandait à manger. Il prit alors le bout de pain qu'il avait ramassé près d'une poubelle et se mit à se régaler car pour lui c'était énorme. Puis un employé de la poissonnerie vient vers lui et se met à le chasser croyant qu'il voulait voler du poisson. Et Walla, avant de partir, prit un carton presque déchiré et s'en alla avec. Et juste là à côté de la poissonnerie, il trouva un endroit abrité par la pluie et se logea là. Walla, 9 ans, dormait dans une boîte en carton derrière le marché aux poissons et utilisant comme couverture un sac de riz vide. Des jours passaient puis Walla atteint ses 10 ans et ignorait lui-même qu'il avait 10 ans ayant subi l'humiliation, des injures, des moqueries et la faim sans limite. Un jour, Walla se réveille de son carton. Ce matin-là, il n'avait rien mangé depuis 2 jours. Il errait dans les rues pieds nus avec un vieux t-shirt troué qui laissait voir ses côtes trop maigres. Il s'arrêta devant un vendeur de beignets. Il regarda les autres enfants acheter, rire et manger, et lui, il se contenta de ramasser les miettes tombées par terre. Le vendeur le chassa. « Va-t'en sale gosse, tu fais fuir mes clients. » Walla s'éloigna sans rien dire. Mais en marchant, ses jambes tremblaient tellement qu'il tomba dans la poussière. Le soir venu, il rentra dans sa cabane qu'il avait construite lui-même. Il s'assit dans un coin et murmura tout bas, comme s'il parlait à sa mère. « Maman, pourquoi tu m'as laissé ici? J'ai froid, j'ai faim, je veux juste que quelqu'un me prenne dans ses bras, une seule fois. » Une larme tomba sur ses mains sales. Puis, fatigué, il s'allongea sur son sac de chiffon, son ventre gargouillait encore. Il s'endormit en se répétant « Peut-être qu'un jour je mangerai à ma faim », et ferma les yeux et s'endormir. Le lendemain matin, Walla se réveilla avec le ventre vide. Quand il trouva enfin la force de sortir, il marcha lentement jusqu'à la grande poubelle du quartier, là où il cherchait parfois des restes de nourriture. Mais ce jour-là, il n'y avait rien. Juste des sacs déchirés et des mouches. Un vieil homme du quartier le vit fouiller et lui lança « Tu crois qu'on va te nourrir toute ta vie? Cherche du travail au lieu de traîner comme un rat. » Walla baissa la tête.
Il voulait répondre, mais aucun mot ne sortit. Il avait 10 ans, quel travail pouvait-il faire? Plus tard, il s'assit près d'un petit groupe d'enfants qui jouaient au ballon. L'un d'eux lui cria « Hé, toi le pauvre, ne touche pas notre ballon avec tes mains sales ». Tout le monde se mit à rire. Walla détourna la tête et murmura « Je ne voulais pas jouer, je voulais juste vous regarder rire un peu ». Le soir, il revint dans sa cabane avec un petit sac en plastique qu'il avait trouvé. Dedans, il y avait un morceau de pain moisi. Il l'observa longtemps avant de le manger. Il pensa à sa maman. « Maman, tu me disais toujours de ne pas manger ce qui est sale, mais j'ai faim, maman, j'ai trop faim. » Il croqua une bouchée. Le goût était amer, mais il continua. Puis, il s'allongea. Le lendemain, Walla n'alla même pas à la poubelle. Il s'assit contre un mur fissuré au bord de la route poussiéreuse, les bras autour de ses genoux. Les passants marchaient devant lui comme s'il était invisible. Certains, agacés, lui lançaient des regards pleins de dégoût. « Regardez-moi ce sale gosse. Même pas honte de rester là comme un chien errant. » Elle murmura à son ami. « Ces orphelins, il faut les ramasser et les mettre en prison, ils salissent notre ville. » Walla entendit chaque mot. Il baissa la tête. Il serra ses bras plus fort. Vers midi, 2 garçons du quartier arrivèrent. Ils étaient plus âgés, bien habillés. L'un dit en ricanant. « Tiens, voilà le fameux rat de rue. Et, on parie qu'il est tellement pauvre qu'il ferait tout pour une pièce. » L'autre ajouta. « On devrait s'amuser avec lui. Allez, rampe à 4 pattes et aboie comme un chien, petit rat, et je te donne 100 francs. » Walla les regarda, les yeux rouges de honte. Il secoua doucement la tête. Le premier garçon, vexé, parce que Walla n'obéit pas, s'approcha et le poussa violemment contre le mur. « Alors, tu te crois trop digne pour jouer? Pauvre idiot. » Ils partirent en riant. Walla resta contre le mur, le bras éraflé, le regard vide. Il ne pleurait même plus, comme s'il avait déjà épuisé toutes les larmes de son corps. Quand le soir tomba, Walla erra dans les ruelles sombres. Il passa devant une maison où une famille riait autour d'un feu, les enfants jouant à cache-cache. Il s'arrêta un instant, puis dit, presque inaudible, « Pourquoi? Moi je n'ai personne pour rire avec moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour mériter ça ?» Un homme qui l'entendit éclata de rire. « Eh, le fou, tu parles tout seul maintenant? Pauvre gosse. » Walla détourna les yeux et s'éloigna sans dire un mot. Cette nuit-là, il dormit assis sur un trottoir froid, la tête contre ses genoux, comme une petite boule humaine. Personne ne s'arrêta. Personne ne lui parla. Et le monde continuait, comme s'il n'existait pas, et cela lui faisait plus mal que tout, car ce qu'il voulait n'était pas leur argent. Mais juste côtoyer des personnes et qu'on s'intéresse à lui. Et dans son sommeil, il roula et tomba dans une rigole. Mais déjà assez fatigué, il y resta. Comme par hasard, un homme nommé Augustin passait par là rentrant de son travail, il aperçut Walla dans la rigole tout sec qui tente de lutter contre le froid. L'homme croyant même qu'il est mort. Approche et le tapote, et il respirait encore, et l'homme eut tellement pitié. Il ne savait pas qu'un jour cet enfant allait lui sauver la vie. Cela signifie que dans ce monde, il y a toujours une personne de bon cœur. Walla, perdu dans les rêves, croyait juste que c'était la mort qui venait le prendre. Augustin l'avait trouvé dans un fossé, couvert de plaies suintantes. « Je vais te sauver », avait-il murmuré en essuyant le visage crasseux de Walla. Mais est-ce que c'était la fin de la souffrance de Walla? Ou juste le début d'une autre souffrance? C'est ce qu'on va voir dans la partie 2. Abonne-toi pour ne pas rater cette partie.